Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans Notes, Yana, Dominique et Kubik ont découvert qu'Alemar Host avait fait sortir l'enfant prodige du bloc d'Ostrava à l'aide du passeur Dvéré. Ils partent alors pour le village d'Inkov, dans le bloc de Lomok, pour espérer retrouver sa trace là-bas. Bonne écoute de Holomok, épisode 1. Vous êtes dans le train, et il y a un grincement agressif qui résonne à vos oreilles, parce que les panneaux de métal coulissent pour fermer les fenêtres. Vous pénétrez dans le corridor de Ranitse. Donc c'est une zone de 20 km où la voie ferrée en fait elle est presque protégée de part et d'autre par des grands talus de toute la végétation qui pourrait exister et de tout ce qui rampe dans la nuit. Bien sûr, tout est obturé, vous ne voyez rien. Vous entendez juste des bruits. Tout le monde à bord retient son souffle. Les minutes paraissent interminables. Vous entendez des raclements sur la paroi du train. Un crépitement humide qui frappe la voiture. Comme s'il y avait une tempête à l'extérieur. Il y a des chocs sourds et spongieux qui résonnent autour de vous et le calme revient. Les volets se rouvrent enfin et vous découvrez alors l'immensité marécageuse du bloc de Lomok. Nimbé de brouillard, quelques ruines par-ci par-là, des iris, des joncs dans de la fange, de l'eau stagnante à perte de vue. Finalement, vous finissez par franchir les douves, la porte est du bloc fortifié de béton, avec les barbacanes comme d'habitude, et vous arrivez enfin à la gare de Sternberg. Quand vous descendez du train, vous sentez tout de suite l'odeur des désinfectants, des lance-flammes. Vous avez la garde noire qui est là, les agents désinfecteurs de l'intégrité qui sont en train de ranger après avoir désinfecté le train. Autour de vous, ça change complètement du bloc d'Ostrava. Autour de vous, vous êtes perdu un peu dans la nature en fait. Il y a des grands hangars, grands entrepôts, puisque en fait la gare de Sternbeck, elle fait le lien avec la mine qui est à l'extérieur du bloc. Et il y a plein de manutentionnaires qui chargent et qui déchargent du minerai ou des choses dans ces entrepôts. Bien sûr, on vérifie rapidement vos papiers, mais avec beaucoup moins de vigilance qu'au bloc d'Ostrava. Et vous sortez de la gare. Vous apercevez en fait devant vous deux lignes de bus, la ligne 20, la ligne 33. Et vous avez des bus pneumatiques en fait qui font le tour du bloc. Donc la ligne 20 c'est le nord du bloc et la ligne 33 c'est le sud du bloc. Vous avez une petite carte et vous vous apercevez que pour aller au village d'Inkov, vous allez prendre le bus pneumatique de la ligne 20. Est-ce que vous voulez faire quelque chose à la gare de Sternbeck ou pas du tout ? Dès la descente du train, je fume une cigarette parce que je sais pas où je suis là, j'ai pas l'habitude, donc ça va me détendre. Donc vous voyez au-dessus de vous, à une quinzaine de kilomètres, l'objet Dieu. Voilà. Et clairement, vous avez pu voir dans le trajet en train que c'était assez marécageux, la région. Toujours pénombre, beaucoup moins d'éclairage qu'à Ostrava, puisque vous êtes en pleine campagne, il y a la lumière à côté des entrepôts, mais c'est tout. Ils ont l'air d'avoir été attaqués comme à Ostrava ou pas ? Parce qu'il y avait eu quand même des conflits. Il y avait eu des traces de conflits. Il n'y a pas du tout de traces de conflit à la gare de Sternbeck. Non, d'accord. Pas du tout. Donc les créatures seraient potentiellement pas venues là, quoi. Bah moi je pense qu'on n'a rien à faire à Sternberg. Donc je suis pour regarder, pour prendre 3 billets pour le bus de la ligne 20. Oui, il y a un guichet dans lequel tu peux prendre 3 billets pour le bus numéro 20. Je regarde si près du guichet il y a des affichages divers. C'est pour savoir un peu s'il se passe des choses particulières par ici. Alors, non, il y a pas grand-chose. Il y a quelques gargotes, parce qu'il y a des ouvriers qui traînent ici quand ils font leur pause, si tu veux. Mais il y a un plan sommaire, il n'y a pas trop d'affichettes, des choses comme ça, si ce n'est pour récompenser le meilleur ouvrier du mois dernier, voilà, des choses comme ça. Encore des trucs du patronat pour nous asservir, quoi. Il y a Roslav Stakonov, très très bon ouvrier, qui a dépassé toutes les comment on appelle ça ? Les objectifs. Tous les objectifs du mois passé. Il est au-dessus des attentes. Voilà, au-dessus des attentes. Tu le vois comme
Un cireur de bottes à bosser comme ça, non? En fait, ça se peut. C'est soit il est cireur de bottes, soit c'est un gars qui, comment dire, qui croit en cette espèce d'illusion, quoi. Il est drogué par ça et c'est moche, quoi. C'est triste pour lui. Mais bon. Le bus, il part tout de suite ou... Ouais, il va partir, vous avez un peu de temps, mais... Dans le bus, il y a 2-3 personnes qui sont là aussi, qui vous parlent pas spécialement. Plutôt des personnes âgées. Et peut-être qu'ils sont venus voir leurs gosses qui étaient mineurs et qui repartent dans leur village. Et finalement, vous prenez le bus, vous montez dans ce bus-là pneumatique. En montant, je demande il y a un chauffeur. Ouais, il y a un chauffeur. C'est pas automatique. Donc je demande au chauffeur pour combien de temps de trajet il faut compter pour arriver à Inkov. Si tout va bien, 1 heure. Et il y a des risques en chemin, là, par cette... Une panne, ça peut toujours arriver, faut pas que je m'embourbe, mais normalement, ça devra... J'ai l'habitude. Très bien, merci. Donc vous montez dans le bus, vous vous asseyez. Effectivement, en fait, vous passez... trajet assez inconfortable, des chaos de la route parce que y a des ornières. Vous voyez à côté de vous des bassins de pisciculture, culture de champignons, puis des marais des fois. Alors la route des fois elle sinue et juste à côté il y a le marais. Enfin bon, vous voyez que c'est, faut pas qu'il se loupe le chauffeur, mais qu'un cas, vous avancez et au bout d'un moment vous arrivez 1 heure plus tard, 1h10 plus tard, on va dire, vous arrivez au village d'Inkov. Il y a juste une palissade en bois qui fait le tour. Il y a une petite écluse parce qu'il y a beaucoup de rivières dans la région. Il y a, à vue d'œil, 200-300 habitants, quelque chose comme ça. Et vous les avez aperçus, ils pêchent dans la rivière. Enfin bon, voilà, c'est un village de pêcheurs, essentiellement. Le bus, lui, il s'arrête, il vous dépose sur une place mal pavée et il repart. Vous êtes les 3 seuls à être descendus du bus. Devant vous, il y a une espèce de bâtiment assez informe. Donc on change de l'architecture brutaliste avec les gros blocs de béton et tout, hein. On est sur des bâtiments des fois en pierre, des fois en bois, mais ça change, quoi. C'est vraiment pas du tout ce que vous avez l'habitude de voir. Donc il y a la façade qui est en piqué de mousse brune sur des lambeaux de bois un peu pourris. Au-dessus il y a le symbole de l'annexe de l'administration, du diktat. Voilà, ça c'est le bâtiment principal. Vous voyez un peu plus loin sur la place... à une centaine de mètres, une espèce de casemate qui ressemble peut-être à un poste de sécurité, quelque chose comme ça. D'un autre côté, au loin, vous voyez la rivière, et puis il y a un petit bloc, un petit oratoire pour la voie. Il n'y a pas grand-chose dans ce village. Le bâtiment le plus imposant, c'est de l'autre côté, c'est une grosse serre de culture hydroponique. Donc c'est là qu'ils cultivent les champignons et plein de choses comme ça pour nourrir en fait le village. Donc vous voyez... un gars avec une espèce de grosse... un tablier en cuir qui discute avec des gars de la sécurité qui retourne faire son travail. Et vous êtes devant l'annexe de l'administration, en fait, qui est là, qui est devant vous, qui fait peut-être visiblement aussi office de salle commune. C'est la grosse salle d'arrivée des gens, en fait, du voyageur. Généralement, on se déclare là, parce que... vous savez que généralement, on se déclare au service de l'administration, parce qu'il n'y a personne qui a contrôlé vos papiers, en fait, en quelque sorte. Et puis c'est là, éventuellement, où il y aurait peut-être du monde. Voilà, c'est la grosse salle de... Sinon, il y a des petites habitations par-ci, par-là, quoi. C'est-à-dire que ça a l'air d'être principalement résidentiel, en fait, le coin. Alors, mais c'est rien, 200-300 habitants, c'est rien, c'est tout petit, quoi. Ouais, non, c'est le petit village résidentiel, il y a... À part le truc il y a des petites cabanes, des gens habitent dans des cabanes, ou des petites maisons en pierre, si on veut, mais c'est plutôt des cabanes. Le bois... gorgé d'eau, en fait, c'est des marais, tu vois. Il y a la serre hydroponique qui sert peut-être à nourrir le village et peut-être plus. Il doit aussi des pêcheurs, puisque tu as vu des filets de pêche dans la Morava et tout. Et oui, il y a un sanatorium qui s'occupe peut-être sans doute des maladies, des malades à l'extérieur du village, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est quoi, à part ça, il n'y a pas de... Par rapport à là où on était avant, là, il n'y a clairement pas d'activité... Il n'y a pas d'activité minière, il n'y a pas de service de l'effort, il n'y a pas de service... tu vois pas de garde noire, tu as juste un poste de sécurité, quoi, tu vois, une espèce de milice de la ville, quoi. Ouais, ils ont une petite guérite et c'est tout, quoi. Ok. Ouais, c'est vraiment, ça te dépayse complètement, quoi. Bon, moi, je sais pas vous, moi j'irais bien directement au sanatorium, parce que bon, aller voir les... Ouais, mais alors moi je me demandais, ok, alors admettons... Déjà, il faudrait trouver
on va dire, une raison valable de voir le gamin? Bah moi déjà en fait je pensais pas aller demander directement le gamin, mais peut-être d'envoyer une taupe. C'est-à-dire que j'ai mon papy October qui est un peu malade et qui a besoin un peu de repos, voilà. Et je me dis que bah justement peut-être que une fois qu'il serait inséré dans le sanatorium, au moins on aurait un pied dedans, quoi. Très bonne idée. Est-ce qu'on sait si on doit obligatoirement s'annoncer à l'annexe de l'administration pour pas avoir de problème au sanatorium ou... Alors tu sais que effectivement si tu te déclares, c'est bien. Normalement on arrive dans un village, on se déclare. Est-ce que je vais avoir des problèmes? Je veux dire, est-ce que je dois changer de nom ou je sais qu'ils feront jamais pas connu lien ici, hein, personne ne te connaît ici. Hein. Il y a ton rang qui peut être affiché, donc tu vois, tu peux en imposer si tu veux, mais les gens ils connaissent pas du tout. Hein. Moi je vais peut-être faire genre je suis de l'administration, normal, machin, comme ça je serai annoncé, et si je vais au sanatorium pour demander des documents, machin, ils vont peut-être moins me poser de problème parce que j'aurais été déjà déclaré, tu vois. Je vais peut-être la jouer comme ça, moi, de mon côté. Ok, donc grosso modo, toi tu veux rentrer dans l'annexe de l'administration? Pour me déclarer, on va dire. Et vous l'accompagnez ou pas du tout? Moi au pire elle fera les papiers pour moi, je pense. Non, mais l'idée, c'est que si elle se présente comme ça et que l'idée de Papy Octobar qui est malade, ça me plaît bien, mais peut-être qu'on peut y aller après elle, comme ça, donner l'impression que nous sommes deux entités séparées, et ça attirera moins l'attention sur un groupe de 3 si jamais. Moi, ça me va. Enfin, on sait jamais. Donc pendant qu'elle rentre à l'annexe, vous faites quoi, Kubik et Dominique? Bon, on va zoner un petit peu à l'écart, je pense. Ouais, mais je vais commencer à jouer le malade dès maintenant. Ouais. Comme ça, si jamais il y a une enquête qui se passe, tu seras le papy malade dès le début, quoi. Voilà, dès le début. Et vous allez où pour ça? Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire genre tu vas demander de l'aide à l'objet du Oui, c'est ça. Moi, je pensais prier ou quelque chose comme ça, en espérant avoir une réponse, et peut-être voir s'il y a des gens là-bas pour savoir un petit peu s'il y a des histoires autour du sanatorium. Ok, donc vous allez vers l'oratoire de la voix. Ouais. Moi, ce que je fais par contre pour bien appuyer sa prestation, je vais le supporter. Okay. Ça pour vraiment. Alors on va aller dans le pathos à fond. Okay. Voilà. L'oratoire de voix, c'est juste un petit hôtel en fait. Il y a personne. Il y a personne pour l'instant. Ah oui, d'accord. Moi je pensais qu'il y aurait peut-être des gens. Non. Mais vous pouvez quand même y aller. Hein, c'est au moins faire un peu de théâtre et puis. D'accord. Comme ça, si quelqu'un pose des questions, les gens diront ah bah là c'est les deux qui sont partis. Donner un peu de consistance à la situation. Voilà. Ok. Donc toi, Yana, tu pénètres dans l'annexe de l'administration. À ce moment-là, en fait, il y a deux ailes. L'aile droite, c'est une salle commune dans laquelle, en fait, il y a un mur d'affichage, des avis officiels, des affiches de propagande, des annonces personnelles, des choses comme ça. Et sur la gauche, par contre, de l'autre côté, c'est le local très administratif où là, tu déclares que ton arrivée, etc. Mais tu repères tout de suite que dans la salle commune, en fait, il y a deux personnes qui ont l'air déjà à une table et en train de discuter entre elles. Tu vois pas bien parce que en fait, t'es juste dans l'entrée. Oui. Et dans la salle de gauche, en fait, il y a un homme derrière un bureau, puis une autre personne derrière aussi. Je vais d'abord dans l'aile de droite où il y a toutes les affiches, pour jeter un coup d'œil et traîner une oreille par rapport aux gens. Pour ce qu'ils disent, etc. Donc tu vas dans la salle commune en fait, et donc tu rentres, c'est du mobilier de récupération. Il y a des tables et des chaises qui sont pas du tout appareillées qui sont là. Tu vois des affiches propagandistes, des consignes officielles, surtout de salubrité en fait. Vous êtes malade, déclarez-vous, enfin bon, tu vois, des trucs comme ça. Il y a des gens qui recherchent des services, besoin de remplacer, besoin d'une main pour aider à la pêche, enfin bon, des petites annonces comme ça. Le plâtre il est un peu en train de moisir, tu vois, qui tombe par morceaux du plafond. Il y a des œuvres d'art pittoresques, un peu confection locale, quoi.
t'as des toiles qui représentent la rivière, mais des toiles naïves. Et tu vois une énorme anguille empaillée qui est sur le mur du fond. Au fond, effectivement, il y a 2 vieillards qui sont attablés. Ils sont devant un jeu de dames, en fait. Il y en a un qui est un peu rondouillard, qui a une balafre sur la joue droite. Et l'autre, il est tout sec et noueux comme un arbre mort. Il a une salopette crasseuse et la casquette de pêcheur relevée sur le front. Et ils sont en train de viser entre eux, en train de jouer, et en train de s'invectiver. Visiblement, ils se connaissent bien. Voilà. Donc, ils t'ont pas encore repéré. Oui, bah c'était juste pour jeter un coup d'œil, choper quelques indices par rapport à Inkov, mais je vois pas de raison d'entamer la conversation. Albert, il y a une dame là. Madame, qu'est-ce que vous faites ici? Bonjour messieurs. Alors celui qui a parlé, c'est celui qui est tout sec. Un peu comme ça. Ah ben, ravi d'avoir de la compagnie, venez donc vous asseoir. Je dois le devoir d'abord, messieurs, je dois me déclarer auprès du bureau avant. Ah bah vous pouvez vous déclarer à nous déjà. Mais laisse-la tranquille. Je souris, je ris nerveusement et je marche vers le bureau pour me déclarer. Ah tu vois, elle veut même pas entendre tes histoires, personne n'y croit à tes histoires, Albert. Mais si, je te promets. Grande comme ça, elle était. Bah ouais, ils sont en train de parler, de viser de leurs exploits. Et toi, tu te diriges vers l'annexe de l'administration. Oui, bah, okay. Le bureau, tu m'as dit qu'il y avait un bureau. Ouais. Parce que je suis dans l'annexe, là, déjà. Ouais, en fait, tu croyais que c'était l'annexe, mais il y a à la fois la salle commune et l'annexe, vraiment, les bureaux, quoi, administratifs. Donc là, tu pénètres, en fait, dans une espèce de... Ils ont essayé de recréer un espèce de simili-bureau, quoi. Il y a 2 pièces, une première pièce derrière laquelle il se trouve un homme... cheveux gras, main moite, mais l'œil vif en fait, qui te remarque tout de suite. Et derrière, il y a un autre homme dans la pièce derrière, mais tu as une vitre en fait entre les deux, donc tu le vois un peu plus ventripotent, avec des lunettes qui glissent en permanence sur son nez, en train de travailler sur des papiers. L'homme que tu viens voir se lève et Madame, oui, que puis-je faire pour vous? Bonjour monsieur, je viens me déclarer puisque je viens d'arriver dans votre village d'Inkov. Ah bah écoutez, très bien, alors il va se rasseoir, il prend des documents, il commence à écrire, il relève ton identité. Ah, vous vous appelez Yana Alena Novak. Donc il marque ton nom, et vous êtes ici pourquoi Je viens voir un oncle qui est malade au sanatorium. Très bien, un oncle malade au sanatorium. C'est très gentil de votre part de faire le déplacement. Peu de malades reçoivent la visite de leurs proches, effectivement. Oui, j'ai eu l'occasion et je l'ai saisi parce que visiblement son état se détériore. Et vous venez d'où? Je viens du bloc d'Ostrava. Ah, très bien, effectivement. Écoutez, le sanatorium se trouve au nord, pas de souci. Vous savez où résider, vous repartez peut-être dans la journée, je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas s'il sera en état de me recevoir ou pas. Pourquoi? Dites-moi toujours si je dois rester sur place pour une nuit. Est-ce qu'il y a quelque chose? Nous pouvons aménager un endroit, oui, pour... vous n'avez pas d'hôtel, rien de ce genre? Hélas, Inkov est un village un peu petit et un peu oublié, mais nous faisons tout pour le rendre attractif, et je suis sûr que nous allons nous atteler à vous préparer un endroit où vous pourrez vous pourrez rester, évidemment. Je dois vous prévenir dès maintenant si j'ai besoin d'une chambre pour la nuit ou... Le plus tôt sera le mieux, après, comme vous voulez, faut que je prépare et tu vois que le gars derrière, il a pas bronché, il est dans ses trucs, il s'en fout complètement. Écoutez, je la joue un peu hautaine, ministère de l'effort.
Mais écoutez, dans ce cas-là, oui, je vais vous demander de me préparer une chambre, comme ça, ça sera prêt. Et puis, si finalement je dois repartir, je viendrai vous avertir. Eh bien, très bien, très bien. Nous ferons comme ça, alors. Merci beaucoup. Merci à vous. Slava dictat. Slava dictat, citoyenne. Et puis, tu vois, il commence à passer dans le bureau derrière, il commence à parler avec le gars. T'écoutes pas spécialement. Je sais pas si j'avais sorti des papiers, je range lentement mes papiers, enfin très doucement, tu vois, en tendant l'oreille, mais je reste pas planté. Bon, en gros, tu l'entends dire qu'il y avait quelqu'un de la direction de l'effort qui est venu, et qui... du ministère de l'effort qui est venu, voir son oncle, et que ça fait plusieurs fois, je te dis, il faut qu'on ait un hôtel, quelque chose comme ça, pour recevoir les gens, parce que sinon après, nous, on passe pour quoi? Et puis l'autre, il est « Ah, écoute, tu m'énerves, j'ai 12 choses à faire, c'est pas mon problème. Mais écoute, t'es quand même le responsable ici, écoute, tu t'en occupes, c'est très bien, allez, laisse-moi tranquille, je fais mes machins. » Visiblement, tu comprends que celui qui est serviable, il a un chef au-dessus de lui, mais vu qu'ils n'ont rien prévu pour ça, et voilà. Et tu ressors de... Oui. Tu ressors de l'annexe, très bien. Tu ressors du bâtiment en entier, d'ailleurs. Ok. Pendant ce temps-là, vous êtes allé... vous avez traversé un peu le village, donc vous allez en direction de l'oratoire de la voix, oui. En chemin, j'essaie de me trouver un bout de bois qui pourrait me faire office de canne, tu vois, pour donner l'impression d'être voûté avec dessus. Les roseaux et les gens qu'il y a un peu partout, tu trouves facilement un bout de bois un peu noueux, comme ça. Donc tu t'appuies dessus, et vous avancez près de la rivière, donc c'est assez boueux, t'as les pieds qui s'enfoncent un petit peu, vous sentez l'humidité, que la terre elle est gorgée d'eau, et vous approchez vers cette petite... C'est sur une petite île, l'oratoire de la voix, en fait, c'est le seul truc qui fait un peu brutaliste. Il y a un espèce de bloc de béton comme ça posé avec l'emblème de la voix dessus, et puis stylisé un peu autour des gravures de l'objet Dieu, en fait. Et c'est tout. Il n'y a que ça. Il y a juste la rivière qui coule à côté, dans laquelle vous voyez des nasses qui sont mises, une vieille barque qui traîne dans un coin sur votre droite. Il y a une vieille barque qui traîne dans un coin, des morceaux de bois un peu pourris qui flottent là. Voilà, rien de particulier, si ce n'est cette humidité et ouais, voilà, cette atmosphère un peu dépaysante pour vous. Vous faites quelque chose de particulier Comment on s'adresse à l'objet Dieu? Si on veut lui parler directement, tu vois, comme une prière, par exemple. Comme une prière. Mais c'est pas Dieu, mais c'est l'objet Dieu. L'objet Dieu, tout simplement. Tout le monde, ouais. Moi, je m'approche vers l'oratoire lui-même, et en marchant doucement, en forçant un petit peu sur la canne pour que on entende bien le cloc. Cloc. Ouais. Cloc. Et là, je me mets à tousser. Objet Dieu, pense à nous. Moi qui me sens si mal ces temps-ci, j'ai besoin de toi. Apporte-moi du soin, un soin, une solution. Je veux vivre pour profiter un petit peu de mon petit-fils qui est près de moi. Et tout ça, je le fais en forçant ma voix pour attirer un peu l'attention. Ouais, parce qu'il n'y avait pas grand monde dehors. Au bout d'un moment, il y a quand même un gars qui sort. C'est le gars que tu avais vu avec son tablier en cuir, en fait, qui est un peu plus loin. Tu vois, il est assez vieux. Hein, tu vois sa tête qui sort, qui te regarde. Il gratte un peu la tête, les trois poils qui sont sur le caillou, il vous observe un peu. Puis il retourne dans son échoppe, en fait, dans son atelier de travail. Ouais, Dominique, il a l'air curieux, on peut peut-être aller le voir. Bon, on va aller le voir avant d'aller au sanatorium, ouais. Vous vous dirigez vers l'endroit où était localisé l'homme, c'est ça? Ok, donc toujours t'appuies sur ta canne. Ah ouais. Tu manques 2-3 fois de te casser la figure parce que ta canne elle glisse sur l'espèce de vase un peu dans lequel elle s'enfonce. Elle est de plus en plus lourde à chaque fois que tu la ressors. Ouais, et puis moi je me dis, c'est parce que ça rajoute au fait que j'ai du mal à me déplacer actuellement, tu vois. Et donc vous arrivez chez
au petit établi, en fait. C'est le seul commerce, en fait, d'Inkoff. C'est... donc il y a des algues suspendues au-dessus de son entrée. Il y a des bacs de récupération d'eau en dessous. Il a sa porte un peu ouverte et vous voyez cet homme-là. Donc il a 3 cheveux en bataille sur le caillou. Il a une dentition assez approximative. Et vous arrivez. Vous êtes qui? Et là, vous sentez l'effluve d'une haleine assez difficile qui vient jusqu'à votre nez. Excusez-moi, mon brave, je me sens mal ces temps-ci. Nous sommes de passage, nous avons entendu parler qu'il y avait un centre de soins, un sanatorium ici. Oui, effectivement, il y a un centre de soins. Et puis, donc tu as l'air qui passe à travers ses dents, il manque 3 dents, il y a un gros trou au-dessus en dessous de sa lèvre supérieure. Il y a en même temps qu'il te parle, il tresse des cordages en fait. Visiblement, il fabrique des. Oui, on a bien un sanatorium. Vous êtes malade, monsieur? Il semblerait, oui. Prenez ça. Alors, il te donne une espèce de vieille racine toute noueuse. Moi, je prends ça, c'est très bon pour la santé, vous savez. Merci. Là, tu vois ses dents noirâtres à ce moment-là. Je vais la grignoter petit à petit, merci beaucoup. Mais concernant le sanatorium, est-ce qu'il a bonne réputation? Ouais, vous savez, je me guéris essentiellement avec la rivière. Hein. Le sanatorium, c'est pour les jeunes, tout ça. Oh, vous savez, je suis encore jeune, hein. Vous savez, le sanatorium, je m'en approche pas trop. Moi, je suis souvent sur la rivière. Moi, je parle avec le vent, vous voyez. Le vent, je vous parle pas, vous, monsieur? Ah, vous savez, moi, j'ai des problèmes d'audition. Alors, vous, jeune homme, vous devez l'entendre, ce vent-là. Moi, quand je prends ma barque, là, j'entends le vent dans les saules, dans les... Voilà, c'est magnifique, on a des conversations, des fois, c'est mieux qu'une femme, voyez-vous. Mais votre vent, il a un diplôme de médecine ou quoi? Parce que moi, ce que je cherche, c'est un médecin pour mon grand-père. Je cherche pas un vent. Même s'il est aussi doux qu'une femme, j'en sais rien, mais... Ah bah, je sais pas, j'ai pas connu de femme. Tu comprends mieux. Ça fout, vous pouvez les voir, vous savez, mais... vous pêchez? Je peux vous faire un petit filet, petite nasse, là Ah, si vous savez me faire une bonne corde, y a pas de souci. Ah ben ouais, je peux vous faire ça, oui, quel diamètre? Je lui montre avec mes doigts, tu sais, un truc, un cordage, de quoi ligoter, mais je lui dis pas que c'est pour ligoter, quoi, donc... D'accord. Et combien de mètres, alors, il faudrait? C'est une belle barque, là, que vous avez amarrée, là. Ah bah, 3-4 mètres, quoi, à peu près. Ouais, 3-4... Bon, moi, je dois voir ça quelque part. Il se retourne, il y a des espèces de poissons crevés un peu partout, parce qu'en fait, il fait pas le ménage chez lui, quoi, c'est juste immonde. Si vous me laissez 5 minutes, je peux retrouver quelque chose, hein. Bah, écoutez, il faut juste que j'emmène mon... Oui, prenez un petit coup, Non, écoutez, il faut que j'emmène mon grand-père... Mais c'est vachement bon, je le distille de l'eau de la rivière. Je prends note, mais je reviens d'ici une petite heure ou deux. Il faut juste que je dépose mon grand-père... Vous l'avez entendu? J'ai vu que vous nous avez vu. Vous avez entendu, il tousse comme pas possible, il est malade. Prenez-moi un petit verre, prenez-moi un petit... Je vais le requinquer. Allez, on discute un peu, je vous fais votre corde, là, et alors... Moi, je vois jamais personne, restez un peu avec moi, là. Si vous le souhaitez, je sais qu'on n'est pas arrivé seul, on arrive en même temps qu'une autre personne. Elle sera sûrement d'accord pour boire un coup. Voyez avec elle, si elle se bat dans le coin, vous lui proposez, elle acceptera peut-être votre spécialité locale, mais moi j'ai pas le temps, je suis désolé. Il faut vraiment que j'amène mon grand-père. Les jeunes. Mais faut pas vous laisser faire, monsieur, hein. Vous voulez boire un coup, vous, monsieur? Moi, j'aurais bien vu, mais il faut que je le suive, hein. Moi, je tiens plus debout tout seul. Je vais regarder ce que je peux retrouver votre cordage. Il se retourne comme ça et il commence à se pencher, à fouiller dans ses affaires. Vous pouvez à ce moment-là décider de partir. Ok. Et ainsi se termine Holomoc, épisode 1.